Salut, dans cette vidéo, on va voir 7 erreurs fatales, 7 choses à ne jamais dire dans tes conversations avec les autres. Ces erreurs-là communiquent de la basse valeur sociale, indiquent aussi une mauvaise capacité à communiquer. Donc on va vraiment les bannir. On va les bannir complètement de ce qu'on dit quand on communique, quand on parle avec les autres. Je vais te prendre un exemple très simple. Un exemple qui vient du professeur Didier Raoult. Alors j'imagine que tu connais. Alors ici on n'est pas du tout sur le fait de savoir si on est d'accord, si on n'est pas d'accord. C'est pas du tout la question. Juste pour information, le professeur Raoult c'est un bon communicant. Hein. Dans la globalité c'est même un excellent communicant. Mais il y a une phrase qu'il a prononcée une fois et qui justement avait été reprise, qu'on avait entendu vraiment et qui a tourné énormément dans les médias. C'est quand il avait dit, et ensuite il a cette tendance à répéter ce genre de choses. Je suis une star des maladies infectieuses. Alors c'est très certainement vrai, mais quand on entend ça, il y a quelque chose, tu ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui sonne faux. Ce type d'erreur, ce type de concept qu'on va voir dans cette vidéo, on va expliquer pourquoi cette chose-là et les autres choses sonnent mal. La première chose à bannir de tes conversations, c'est d'essayer de nuancer quand tu dis quelque chose d'assez direct. Je vais te prendre plusieurs exemples. Je peux avoir de temps en temps des commentaires ou quelqu'un qui va me dire « Ne le prends pas comme une attaque » ou « Ne le prends pas mal, mais tes vidéos n'apportent aucune valeur ». Ou alors « Écoute, je ne veux pas te faire de peine, mais vraiment, ça ne te va pas du tout. Ce vêtement-là ne te va pas du tout. » Soit vous balancez une remarque directe et vous assumez que c'est une remarque directe, ça ne te va pas du tout, tes vidéos n'apportent aucune valeur, on assume qu'on balance un truc qui est direct, mais on nuance pas quelque chose en disant ne le prends vraiment pas mal, mais ce que tu fais c'est de la merde, hein. Je suis désolé, hein, mais vraiment ne le prends pas mal, hein, vraiment c'est pas une critique, mais c'est de la merde ce que tu fais. Soit je balance directement ce que tu fais j'aime pas, ou alors je nuance la remarque en elle-même. Mais je ne fais pas le combo de mettre quelque chose qui est censé nuancer une remarque qui elle-même est très forte. Donc, nuancer une remarque, ça veut dire, écoute, moi à ta place, j'aurais peut-être choisi un haut d'une couleur différente. Voilà, ça c'est nuancer une remarque directement. Deuxième point, ne vous qualifiez jamais. Comme je le disais, le professeur Raoult c'est un excellent communicant, c'est notamment quelqu'un qui a une capacité à reframer, donc à recadrer les discussions assez impressionnante. Moi, quand j'écoute ces interviews, je les écoute pour ça d'ailleurs, c'est assez impressionnant parce que les journalistes, c'est justement des gens qui sont capables, qui sont même formés pour emmener la discussion, cadrer la discussion dans le sens qu'ils veulent eux. Et Raoult, lui, sa grande force, c'est cette habilité à recadrer les choses de la façon dont il veut lui. Il y a quasiment personne que j'ai déjà vu réussir à le piéger parce qu'il a cette force de framing qui est assez impressionnante. Mais il fait quand même quelques erreurs et donc l'erreur qu'il a faite et dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est la qualification. La qualification, c'est le fait de dire moi je suis très bon, moi je suis capable de faire ça, moi je suis une star de ci, moi je suis une star de ça. C'est quelque chose qui sonne très mal, ça fait gros coup, ça fait vantard. Donc c'est à éviter absolument, ne vous qualifiez jamais, il faut jamais, voilà c'est une règle absolue, on ne se qualifie jamais. On ne dit jamais je suis capable de bien cuisiner, je suis capable de bien parler anglais, je suis capable ou je suis le meilleur ci ou je suis très bon là, jamais. Jamais. On peut se qualifier, mais il faut le faire subtilement. Si vous voulez vous qualifier, faites-le de façon indirecte. Par exemple, une histoire où vous avez une difficulté que vous avez surmontée et le fait de surmonter la difficulté vous qualifie. Là, ça passe. J'avais très peur, mais j'ai fait ça. C'est de la qualification, mais indirect, ça passe. Dans le cas du professeur Raoult, ce qu'il aurait pu faire, s'il avait quand même voulu vraiment dire qu'il était une star des maladies infectieuses, il aurait pu faire poser la question à son assistant. Là, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Donc le mec qui l'interviewe, quand il fait ses vidéos, faire dire quelque chose du genre professeur Raoult, il y a plusieurs journaux régulièrement qui vous ont qualifié de star des maladies infectieuses. Qu'est-ce que vous pensez de ci ou de ça? Là, ça aurait été une qualification qui aurait été beaucoup plus intéressante. Troisième point, ne justifiez jamais votre point de vue. Alors, ce point-là, je l'adore parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet tellement facilement de sortir du lot, de démontrer du charisme. À l'heure actuelle où tout le monde est en train de s'écharper sans arrêt pour démontrer qu'il a raison, il suffit de regarder les commentaires YouTube, regardez quelques commentaires YouTube sur des sujets un petit peu mainstream, vous allez voir la guerre ouverte dans les commentaires, ce genre de choses, pour prouver que c'est telle ou telle personne qui a raison. Et c'est comme ça dans la réalité. La plupart des gens vont essayer absolument de prouver que leur point de vue est le bon. Moi, je vous invite tout simplement à sortir, comme je vous disais, complètement du lot
en tout simplement, quand quelqu'un remet en question votre point de vue, dites juste, écoute, voilà, d'accord, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est mon point de vue, c'est juste mon point de vue et ça n'engage que moi. Et je trouve ça tellement charismatique, je trouve ça tellement différent de ce qu'on voit partout aujourd'hui. Et d'ailleurs, je voudrais vous donner une petite information supplémentaire, quelque chose de supplémentaire, si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des gens dans votre entourage qui cette fois-ci essaient de vous imposer leur point de vue. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont toujours dans cette optique d'essayer d'imposer absolument mon point de vue aux autres, donc ça va au-delà du fait que j'essaie de démontrer que j'ai raison, c'est vraiment je veux imposer mon point de vue et je veux que l'autre personne dise que mon point de vue est le bon. Une des choses que vous pouvez faire, c'est tout simplement quand quelqu'un vous donne un argument, demandez une précision sur l'argument. Quelqu'un vous dit par exemple, un sujet dont on parle régulièrement sur cette chaîne, dans les conversations, il faut être naturel, ça sert à rien d'utiliser des techniques, il faut avoir confiance en toi et avoir du feeling. Vous pouvez tout simplement demander, qui est-ce qui a dit ça? Ou alors, est-ce que tu peux me donner des exemples concrets qui prouvent cet argument qu'il faut être naturel? Dans 99% des cas, le fait de demander une précision sur l'autorité ou des exemples concrets, voilà, les gens n'ont pas quelque chose à apporter, donc ça fait tomber l'argumentation d'elle-même. Ce que vous pouvez faire aussi pour être un petit peu plus nuancé, c'est tout simplement reframer, donc recadrer avec des questions. Quelqu'un qui est sûr de son argument, par exemple être sûr du fait que les conversations c'est quelque chose qui est naturel, vous pouvez tout simplement lui dire, écoute, ok, bah peut-être que ça fonctionne pour toi, mais est-ce que tu peux admettre que d'autres méthodes fonctionnent mieux pour certaines personnes? Quatrième point, ne dites jamais « j'aurais bien aimé, mais je ne peux pas ». Ne faites pas ça, ne dites pas « ah oui, j'aurais adoré venir là, ah oui, j'aurais vraiment aimé faire ça, j'aurais vraiment aimé te rendre ce service, mais malheureusement, je ne peux pas ». Dites « non, je ne peux pas ». Et éventuellement, et vraiment éventuellement, ensuite vous pouvez nuancer. Mais d'abord, non, j'assume le non, et ensuite, si je veux, je nuance. De toute façon, c'est la deuxième partie qui a plus d'impact. Donc c'est beaucoup mieux de dire non, je ne peux pas et de nuancer ensuite que de dire ah oui, j'aurais adoré, mais non, finalement, je ne le fais pas. Cinquième point, c'est éviter le fait de demander trop souvent aux gens ou très régulièrement aux gens si ils vont bien ou si vous ne les dérangez pas ou s'ils se sentent bien ou s'il n'y a pas un problème, etc. etc. Voilà, ça c'est quelque chose qui dénote une insécurité. Moi, je peux le comprendre parce que moi j'ai cette tendance-là, j'ai cette tendance de bien aimer que les gens autour de moi se sentent bien, mais on n'est pas responsable du bien-être des gens autour de nous, on n'est pas responsable que les gens se sentent bien ou se sentent pas bien. Donc vraiment, je vous invite à bannir ces choses-là. Donc évitez le côté, si vous avez quelque chose à dire, allez voir la personne en lui disant j'ai quelque chose à te dire et dites-le. Ne dites pas est-ce que je te dérange ou voilà, excuse-moi de te déranger ou je suis vraiment désolé de te déranger. Et si vous sentez que quelqu'un ne va pas bien, alors à ce moment-là, allez lui parler, mettez-le dans un bon mood ou mettez cette personne, voilà, cet homme ou cette femme dans une bonne vibe. Faites en sorte voilà, de faire parler votre capacité à changer l'état des autres personnes, mais ne dites pas à la personne est-ce que ça va, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, ce genre de choses, je ne trouve pas ça tellement intéressant. Et en plus, d'une façon générale, je pense pas que même si c'est quelqu'un voilà, que vous sentez qu'il va pas bien et de l'attaquer directement sur la logique, je pense pas que ça soit super intéressant. C'est plus intéressant justement de changer en premier lieu l'état interne de la personne, de la faire se sentir bien en termes d'état interne et ensuite éventuellement, si vous sentez qu'il y a vraiment un problème, de lui demander qu'est-ce qui va, enfin voilà, quel est le problème pour pouvoir en discuter logiquement. Mais dans tous les cas, évitez de le faire trop souvent. Sixième point, ne conseillez jamais les gens sauf si vous le demandent expressément. Moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps en fait. Alors évidemment, ça se voit pas trop sur cette chaîne YouTube parce que voilà, sur cette chaîne YouTube, mon idée, enfin ce que je fais, c'est justement donner des conseils, c'est essayer de donner par rapport à mon expérience des choses que je pense exactes, même si évidemment c'est mon point de vue et que j'ai pas la vérité absolue. Encore une fois, tout ce qui compte, c'est que vous le testiez dans votre vie, que vous voyez ce qui donne des résultats dans votre vie. Vous seriez surpris, je pense, de me voir dans la réalité parce que dans la réalité, je donne pas de conseils en fait. Voilà. Sauf si quelqu'un me le demande vraiment expressément, me dit Gabriel, j'ai besoin de ton conseil sur ce point là, sinon je donne jamais de conseils aux gens. Et donc c'est assez marrant la nuance qu'il peut y avoir parce que je mets un point d'honneur en fait à ne jamais donner mon avis ou ne jamais donner un conseil si on ne me le demande pas. Alors peut-être que c'est personnel, je pense que c'est quelque chose qui est appréciable, honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui, voilà, qui fait la différence, mais il y a tellement de gens aussi qui donnent des... Enfin, on est tellement parfois, peut-être que vous l'avez déjà ressenti, cerné par des avis non sollicités, des gens qui vous disent je pense ci ou je pense ça alors qu'on ne l'a pas demandé. Et c'est quelque chose qui fait voilà, qui sort du lot, qui fait la différence, de simplement donner votre avis ou donner votre point de vue quand vous le demandez. Et enfin, le septième point, ne soyez pas trop consensuel pour plaire aux autres.
Et j'insiste là-dessus parce que souvent, moi c'est ce que j'ai pu faire quand on est un petit peu réservé, quand on est un petit peu introverti, on peut avoir cette tendance à être un petit peu consensuel parce qu'on se dit si je suis consensuel, finalement je déplairai moins. Voilà, on se dit pas forcément je vais plaire plus, mais on va dire qu'on va déplaire moins. Et c'est une énorme erreur en fait, c'est une énorme erreur de penser que parce qu'on est consensuel, on va déplaire moins. En général, les gens n'aiment pas, ce que les gens aiment le moins en fait, c'est les gens consensuels. Et c'est assez contre-intuitif voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez contre-intuitif, mais c'est une réalité qu'on peut observer sur plein de choses en fait. Si vous prenez, par exemple, si vous prenez l'exemple, si vous êtes français, donc des deux derniers présidents qu'on a eu, donc il y a eu François Hollande, donc avant Macron il y a eu François Hollande, et il y a eu Nicolas Sarkozy. Et donc si on prend François Hollande et Nicolas Sarkozy, c'est assez marrant parce que c'est deux personnalités qui sont complètement différentes. D'un côté vous avez Nicolas Sarkozy qui était quelqu'un d'extrêmement clivant, voilà, c'était peut-être pas du niveau d'un mec comme Donald Trump, bon, c'était quand même 10 ans avant, mais voilà, quand même quelqu'un d'assez clivant. Et d'un autre côté, vous aviez François Hollande qui lui c'est l'inverse. Je veux dire, si il y avait quelque chose qui était peut-être qui était vraiment ce qui caractérisait mieux François Hollande, c'était le consensus. Je veux être consensuel. C'était un président consensuel. Et vous pouvez voir que Sarkozy, alors bien sûr, Sarkozy, il y avait des gens qui le haïssaient, qui détestaient vraiment Sarkozy, mais à côté de ça, vous aviez des gens qui l'adoraient. Combien de fois vous avez vu des fans de Nicolas Sarkozy, quand il sort un livre, c'est un succès en librairie, combien de personnes qui lui disaient « reviens pour la présidentielle » et même pour la présidentielle de l'année prochaine qui espèrent encore. Enfin, c'est quand même hallucinant ce qui se passe autour de Nicolas Sarkozy. Parce qu'il n'était pas consensuel et il y a des gens qui l'adorent. Il y a des gens qui l'adorent. Et vous prenez François Hollande qui lui était beaucoup plus consensuel. Un mec comme François Hollande, il n'y a pas de gens qui l'aiment. Je veux dire, c'est peut-être il y a quelqu'un il y a peu de gens qui l'aiment et il y a tout autant de gens qui ne l'aiment pas finalement. Donc en fait, quand on est consensuel, on ne gagne pas moins de gens qui vous aiment pas. Mais surtout, ce qu'on gagne, c'est qu'on n'a pas les gens qui vous aiment. Il n'y a pas les gens qui vraiment vous apprécient. Donc c'est pour ça que je vous encourage, et moi j'ai pu le tester dans ma propre vie. Avant, j'étais consensuel, j'étais quelqu'un de très consensuel. Et même toujours aujourd'hui, je veux dire, je reste quand même quelqu'un je suis pas quelqu'un d'extrêmement clivant. Vous pouvez le voir dans mes contenus. Il y a des gens qui sont beaucoup plus clivants. En tout cas, je pense, il y a des gens qui sont beaucoup plus clivants que moi. C'est pas dans ma personnalité d'être clivant. Et je cherche pas, et je vous dis pas de chercher à être clivant, mais je vous dis plutôt de ne pas chercher à être consensuel. Aujourd'hui, je ne cherche plus à être consensuel et j'ai pu créer une audience et même dans la réalité, il y a des gens qui m'apprécient alors qu'avant, c'était pas le cas. Avant, j'avais personne qui m'appréciait et puis il y avait quand même tout autant de gens qui m'appréciaient pas. Donc, être consensuel, c'est une mauvaise idée. C'est vraiment une mauvaise idée. Donc, ne cherchez pas à être consensuel pour être apprécié. Ça ne fonctionne pas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura en tout cas donné des pistes concrètes et aussi donné à réfléchir. Si vous voulez aller plus loin en termes de dynamique sociale, donc maîtriser les dynamiques sociales, les bases des dynamiques sociales, qui pour moi c'est vraiment ma vision des dynamiques sociales, c'est que c'est un langage, ça s'apprend exactement comme un langage. Donc les dynamiques sociales, c'est la science finalement d'augmenter son intelligence sociale, des interactions avec les autres. Vous avez une formation qui est gratuite et qui s'appelle Dynamique sociale décodée. Cette formation, vous pouvez y accéder gratuitement dans le premier lien dans la description. Donc on va parler de concepts vraiment très importants comme la valeur sociale, comme le concept de la chaleur aussi. On parlera des différences qu'il y a entre les naturels, entre les gens qui apprennent, donc naturel, learned. On verra aussi deux compétences que les gens travaillent trop peu en termes de dynamique sociale et je vous expliquerai comment développer ces compétences. Donc voilà, de toute façon, vous pouvez, alors je vous préviens, c'est une vision assez particulière des dynamiques sociales justement. Pour le coup, on parlait d'être clivant ou d'être consensuel. Là, c'est pas du tout consensuel. Il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas cette vision-là, mais les gens qui en tout cas y adhèrent et qui testent ma vision des dynamiques sociales, en général en sont assez contents. Donc peut-être que ça vous convient pas, mais de toute façon c'est gratuit. Vous pouvez tout simplement accéder à la formation, regarder la formation et voir si ça vous parle. Ça s'appelle Dynamique sociale décodée, c'est le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, à tout de suite dans la formation. Passez à l'action, chaque jour compte.